nous avons dit et reconnu que cette guerre que nous livrent les narcoterroristes est une guerre asymétrique. Je crains aussi que nos réactions, nous, États et communauté internationale, ne soient asymétriques. En effet, pendant que les groupes narcoterroristes, et cela de manière fulgurante, renforcent leurs arsenaux, renforcent leur ascendant sur les populations locales, nous nous réunissons beaucoup, mais n'agissons pas autant. Il est vrai que la force conjointe du G5 progresse, mais elle ne progresse pas assez vite et assez fort que nous le souhaitons. Et pendant ce temps, les multiples attaques contre la MINUSMA et nos pays montrent que nous perdons du terrain sur le plan du rapport de force face à l'ennemi, mais aussi auprès des populations locales qui, n'ayant pas de forces promptes à côté et efficaces pour les défendre, font allégeance à l'ennemi. Monsieur le Président, nous l'avons dit lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais je vais le répéter ici parce que c'est notre profonde conviction au Niger. Pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité au Mali et au Sahel, nous devons éradiquer les groupes narcoterroristes, assurer la présence et l'autorité de l'État malien sur l'ensemble de son territoire et appliquer les accords politiques. Cet objectif de paix et de stabilité n'est et ne sera possible qu'à une seule condition, la neutralisation des narcoterroristes et de leurs sources de financement. Ceux qui pensent ou imaginent un seul instant qu'on peut s'accommoder de la présence de terroristes et de trafiquants n'ont pas encore mesuré la gravité de la situation. Ceux qui pensent ou abordent cette situation du Sahel de loin ont tort. Nous sommes tous concernés par ce qui s'y passe. Ceux qui pensent ou imaginent que la MINUSMA atteindra ses objectifs sans livrer la guerre aux narcoterroristes se trompent lourdement. Ils continueront dans ce cas à compter les morts d'une opération de maintien de la paix qui est déjà devenue la plus meurtrière opération de ce type. Et pourtant, elle mobilise déjà plus de 12 000 hommes pour presque 1 milliard de dollars par an. Malgré ce nombre, malgré ces ressources, et parce que nous lui avons donné un mauvais mandat, cette mission passe l'essentiel de son temps à se protéger elle-même face à des terroristes de plus en plus audacieux.